Et je pense qu'on va démarrer en demandant au frère Pascal de venir ici. En ce temps que Dieu a inspiré, amen, et qui concerne les hommes d'affaires, je les vois, les professionnels, je les vois également. Et je bénis Dieu pour votre présence, amen. Et je bénis Dieu pour ce qui sera relâché ici dans nos vies et qui aura un impact générationnel, amen. Alors ma vision, elle a été simple. Avant que je ne puisse véritablement m'appuyer sur le texte qu'on va partager tout à l'heure, elle a été simple et elle a été déclenchée où Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, m'a permis de travailler dans une multinationale. Et pendant 2 ans et demi, je me suis retrouvé au Nigeria. Et lorsque j'étais au Nigeria, j'ai côtoyé beaucoup d'anglophones. Amen. Et pendant que j'échangeais avec ces anglophones, il y a une fois, j'ai posé la question à l'un de mes collègues. Je lui ai demandé, l'année prochaine, tu comptes être ici, tu cherches la promotion, quelles sont tes ambitions? Et il m'a regardé bizarrement. Il dit l'année prochaine ici. Il dit non, l'année prochaine, je crée ma propre entreprise. Amen. Ça m'a choqué. Et je me suis rendu compte que j'ai été formé dans un moule qui s'appelle le moule francophone. Je n'ai rien contre le moule francophone, mais j'ai adopté une vision anglophone qui est une vision qui ne se limite pas. Amen. Et j'ai compris une chose, que le monde entier, même en matière professionnelle, était notre paroisse. Amen. Et depuis ce jour, je me suis baptisé anglophone de la tête aux orteils. Amen. Donc c'est une réalité. Alors, un autre constat que j'ai eu à faire, c'est que lorsque nous prions en tant que chrétiens, nous avons une certaine réalité de les chrétiens sont des personnes qui sont toujours à la tête. Jamais à la tête. Toujours à la tête. Jamais à la queue. Mais le constat est contraire. Disons-nous la vérité. Quand tu entends, quand tu écoutes les chrétiens, tout ce que tu entends, c'est que mon patron est franc-maçon. Ils sont toujours en train de pleurnicher. Amen. Alors que Dieu nous a donné la supériorité sur toutes les nations. Donc, qu'est-ce qui fait que de là à là, il y a un problème? Amen. Est-ce que c'est un problème de mentalité? Est-ce que c'est un problème de démons? Les démons les chassent en les poings. Est-ce que c'est un problème de vision? Bref, c'est important qu'on en parle. Et quand j'ai regardé tout ça, je me suis dit, on organise des temps de prière, on organise des temps de retraite, il y a une catégorie de personnes qui arrivent. Mais tu ne verras jamais un homme d'affaires en train de dire, je vais venir jeûner, casser, briser. Crée le cadre. Il va venir s'asseoir, même dans son chocolat, il sera touché. Amen. Amen. Donc Dieu m'a donné cette conviction-là, que façon en train de parler, manger en chocolat, habillé là, il va frapponner. Dis Amen. Amen. Alléluia. Donc on est là. Et j'ai la ferme conviction qu'au sortir de ce moment et des autres moments à venir, Dieu va toucher des personnes pour qu'ils règnent et qu'ils deviennent des légendes dans leur domaine, dans le nom de Jésus. La capacité surnaturelle que Dieu nous a donnée là, elle doit commencer par opérer. Pourquoi est-ce qu'on a l'onction? Pourquoi est-ce qu'on chasse des mots? Mais quand on vient nous proposer 10% en tremble, pourquoi? Il y a un problème. Alléluia. Donc ce sont les réalités dans lesquelles nous sommes plongés aujourd'hui et auxquelles nous devons adresser, auxquelles nous devons véritablement dire à Dieu, Seigneur, nous voici. Nous sommes la réponse au monde. Nous sommes là. Quelqu'un ici est la réponse de l'industrie. Tu es la nouvelle conquériste de l'industrie. Amen. Mais pourquoi est-ce que ça ne décolle pas? Donc ce temps, il est d'abord spirituel. La vie est d'abord spirituelle. Si nous sommes là, c'est pour réunir nos forces. J'ai été en Israël et j'ai constaté que ce pays avait 22 000 km². Tiens, on avait 22 000. La Côte d'Ivoire, 300, 22 000, 460. Faut pas couper l'autre. Et tu parti là, si tu as coupé, c'est pas bon pour nous. Amen. Donc 300 000 km² au moins. Et le petit pays, tiens, on est un petit pays. 22 000 km², dans 22 000, là, il y a des aides dedans. Mais c'est au centre de la technologie.
se centre de tout ce qui est comme réalité économique. Amen. Tu rentres en Israël, quand tu sors, tu n'as pas de problème. Si tu veux venir, bon, tout est répertorié. Dans son français bizarre, il ne comprend pas anglais, il ne comprend pas bien français. Ce qu'il comprend, c'est du là. Et il dit, mais tu vas où? Tu vas où? Il dit, moi, je descends ici, après je m'en vais en Chine. Et tu vas en Chine, je vais prendre les marchandises et revenir. J'ai dit, arrête. Mais tu ne comprends pas bien français, tu ne comprends pas bien anglais. Il dit, non, je fais ça, comme pas possible. Comme je vais au marché. J'ai dit, mais moi, dans tout ce que j'ai fait comme IEP là, je ne suis même pas à ce stade-là, aller prendre des marchandises prospérer. J'ai dit qu'il y a un problème au niveau des chrétiens. Et nous sommes là pour casser cela dans le nom de Jésus. On a écouté, on a fait des business plans. Dis comment on a fait business plan. C'est le temps de régner. C'est le temps de régner. Amen. C'est le temps de régner. Et nous sommes là pour recevoir de la part du Seigneur ces arguments. Je vais également mettre l'accent également sur toutes ces personnes qui travaillent dans les entreprises, qui n'ont pas forcément des entreprises, mais qui sont des travailleurs. Regardez, il y a une dame qui a quitté une grosse boîte. Quand elle a quitté la grosse boîte, on lui a donné un pactole. Donc elle a eu une nouvelle opportunité pour rentrer dans une autre entreprise, une nouvelle entreprise. Quand elle a pris le pactole, les millions, quand elle a quitté son ancienne entreprise, le temps d'arriver dans l'autre entreprise, dis à ton voisin, coupage de route. Amen. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais atterri dans la nouvelle entreprise, elle a atterri à la pizza. Quand elle a quitté la nouvelle entreprise, avant de s'asseoir sur le nouveau fauteuil, amen, il y a une flèche qui est rentrée en elle. Tout l'argent lui a donné là, elle a atterri ça à la pizza. Les derniers moments, elle devait prendre l'avion médicalisé. Quand l'avion est venu, 2 jours après, elle est décédée. Elle n'a pas pu prendre l'avion. Pourquoi? Parce qu'il y a une réalité spirituelle que chacune des personnes ici ne doit plus ignorer. On ne peut pas te nommer. Et tu es chrétien, et tu as quitté ton ancien poste, et puis tu allais t'asseoir sur un fauteuil. Le fauteuil qui est là, il est d'abord spirituel, il a été travaillé. D'abord, une chose, les gens détestent ce fauteuil. Quand quelqu'un est dans une entreprise et puis ça commence à chauffer, et puis on fait les renvoyer, ça commence à être serein. Pourvu que tu sois en alliance avec le Seigneur. Amen. Tu as demandé de l'hôtel à l'aéroport. Donc de l'esthète à l'hôtel et de l'hôtel à l'aéroport. Et voici ce que le grand Dieu que nous louons, qui t'a invité ici, va faire. Je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, des responsables qui se trouvent en France. Il y a un appel qui est sorti de France, qui a appelé le représentant de l'entreprise là-bas. Ils disent, ce gars-là, ce gars-là, il ne peut pas partir. Il ne peut pas partir. Prenez ses affaires. Retournez avec lui pour ça à l'escape. On attend le Seigneur. Je ne le connaissais pas. Mes autres collègues qui sont partis, ils se sont dit, ah, tu connais qui là-bas, il connaît personne. Je venais de découvrir quelque chose. La première fois où j'ai mis mes pieds au Nigeria, j'ai dit, c'est Dieu qui m'a envoyé là-bas. Mon alliance va toujours parler au-dessus de toutes choses. Et comment mon alliance est déclinée? Chaque dimanche, qu'il y ait travail ou pas, je m'arrangeais à aller à la messe. Même quand je travaillais, je m'arrangeais avec mes collègues. Allez-y. Moi, je vais rattraper le temps, je les trouve au travail. Ne blaguez pas avec votre alliance, avec le Seigneur. Jamais. C'est non négociable. Non négociable. La Bible dit que c'est un homme de gagner tout le monde, au final, il va perdre son âme. Nous allons régner. Mais n'oublions pas l'objectif principal. C'est de régner ici, être placé sur la terre et placé au ciel. Alléluia. L'entreprise que tu vas créer, le travail que tu es en train de faire, quelle est l'ambition qui est cachée derrière? Dieu n'a pas de problème à te bénir. Mais quand il va te bénir, est-ce que tu auras la tête sur les épaules pour savoir que Dieu t'a positionné là pour arroser des personnes? C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, Dieu n'a pas de problème. Quand j'ai compris cela, j'ai dit plus jamais l'ennemi va me prendre au dépourvu dans la vie professionnelle. Et j'ai eu cette forte ambition là de communiquer cela aux uns aux autres. On ne comprend pas. Amen. Vous savez, il y a des bénédictions qui viennent des entrailles. Amen. C'est ce genre de bénédiction là que je vais relâcher sur vous. Alors je veux annoncer à quelqu'un ici présent que dans le nom de Jésus, quel que soit d'où tu viens, quelles que soient les limitations, les blocages dans lesquels tu es, je vais annoncer dans ta vie la fin de la limitation. Je vais annoncer que les idées qui étaient ambiguës, de percée professionnelle,
de percée spirituelle. Tout ce qui t'empêchait de prendre ton envol, t'as lâché définitivement au nom de Jésus. Je vais annoncer que les forces anti-explosion pour toi, anti-miracle et anti-légende qui sont levées contre toi, qui parlaient contre toi, ces forces-là te lâchent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais annoncer que toi aussi, on ira dans des magasins et on verra ta référence. On dira cette personne a révolutionné le monde de l'agriculture, le monde des affaires, le monde des technologies, dans le nom de Jésus. Toi aussi, tu vas prêter aux nations sans jamais emprunter, dans le nom de Jésus. Je prophétise que la pluie de grâce, la pluie de faveur, la pluie d'idées divines, la pluie de faveur divine, ta grâce est ininterrompue sur ta vie dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare les cieux ouverts sur sa vie et les torrents débordés dans le nom de Jésus. Je veux prophétiser sur ta vie que tu ne mourras pas d'une mort prématurée dans le nom de Jésus. Parce que pour prospérer, il faut vivre dans le nom de Jésus. Je vais annoncer que tout décret démoniaque qui t'avait déjà enterré est brisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais annoncer que les fondements et les fondations de ta vie spirituelle, professionnelle, sont purifiés par le sang de l'agneau dans le nom de Jésus. Je vais annoncer que la terre entière est ta paroisse. La terre entière est ton entreprise. Je te vois négocier à Hong Kong. Je te vois négocier à Singapour. Je te vois négocier à New Delhi. Je te vois négocier partout, à Johannesburg, au Cap-Vert, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise une accélération dans les affaires. Je prophétise que tu n'auras pas de clients maléfiques dans tes affaires au nom de Jésus. Que tu seras associé aux personnes que Dieu a dirigées vers toi dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare que les anges de la bénédiction t'ont localisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise un réveil dans ta vie spirituelle. Parce qu'il a dit tu prospères à tous égards. Je prophétise que la vision qui était floue, que les talents qui étaient flous te sont révélés par la personne du Saint-Esprit. Tout devient clair, tu sais quoi faire. Tu sais ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre. Et ta destinée ne sera pas poursuivie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais prophétiser encore une fois que Dieu fait de toi une légende vivante. Une légende qui va affecter le monde. Je vais dire, jusqu'à présent, on parle de Steve Jobs. Jusqu'à présent, on parle de la Silicon Valley. Mais la Silicon Valley, ce sont des personnes qui l'ont fait. Des personnes ont commencé dans un garage. Peu importe où tu as commencé. Que ce soit dans un garage, que ce soit à l'Olgodrome, que ce soit dans le monde des artistes, dans le monde de la mode. Tu es une révolution. Tu es la réponse de Dieu pour ce monde. Tu es la réponse de Dieu pour ce monde. Je prophétise que Dieu te donne des combinaisons, des formules chimiques pour créer quelque chose d'essentiel qui va bouleverser le monde dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prophétise qu'on ne te tuera pas à cause de ces idées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es dans le domaine de la médecine, je prophétise que l'Esprit de Dieu, l'Esprit supérieur, est désormais d'accomplir ces choses dans le nom de Jésus. Je prophétise que tu seras suffisamment grand, puissant, de sorte à ce que quand tu vas enlever ton argent d'une banque, la banque va venir te demander pardon pour dire si tu enlèves, la banque va tomber, pardon, il faut sciencer. Dans le nom de Jésus. Écoute, Dieu m'a dit, il y a suffisamment de Dieu sur la terre pour que tout le monde puisse vivre à l'aise. Je prophétise que tous ceux qui bloquaient le blé, Seigneur, tu les envoies vers tes enfants qui ont des ambitions pour toi dans le nom de Jésus. Et je prophétise que les ambitions de Dieu sont claires pour toi, pour ton entreprise et pour ta vie professionnelle. Pour tous ceux qui veulent démissionner, je prophétise que si le moment est arrivé, plus rien ne te retient. Dieu te bénit ailleurs. Dieu te bénit ailleurs. Dieu te bénit ailleurs dans le nom de Jésus. Je prophétise enfin que tout ce qui est rattaché à ce dîner, pour lequel tu es venu, peut-être que tu ne le sais pas, mais parce que les anges ont dit que tu sois ici, que les choses visibles, que les choses invisibles te soient communiquées et que tu prennes ton envol et que plus jamais tu sois retenu. Plus jamais tu sois retenu dans le nom de Jésus. Je veux prophétiser que les batailles invisibles que tu ne soupçonnes pas, les batailles invisibles sont les batailles les plus dangereuses.
Du jour au lendemain, on ne s'est pas dit les partis. Alors qu'il y avait des batailles en bas. Amen. Je prophétise que les batailles invisibles que tu ne soupçonnes pas, Dieu te donne la force, Dieu te donne la supériorité, Dieu te donne la puissance pour les défaire aujourd'hui, pour les défaire à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et enfin, je veux prophétiser une prospérité sauvage sur tes affaires. Une prospérité sauvage. Je vois quelqu'un ici amasser de l'or comme de la poussière. Parce que tu seras toujours au bon endroit, au bon moment. Je vois Amsterdam. Je vois l'Autriche. Les gens ne vont pas comprendre. Mais c'est la faveur de Dieu, l'onction de Dieu qui va marquer la différence. Je vois quelqu'un positionné dans le domaine de la mode. En fait de régner. On dit, mais cette personne était où? Dis à ton voisin, trop tard. Le cas, il va s'arriver. Le cas, il va s'arriver. Ton cas, il va s'arriver. Ton cas, il va s'arriver. Et je veux encore annoncer pour terminer. Dans le nom de Jésus. Dieu te fait passer du stade de locataire à propriétaire. Parce qu'il y a un type de songe que tu fais quand tu es dans ta maison. Mais quand tu loues là, c'est que des cauchemars. On te poursuit à gauche, on te poursuit à droite. Hey! Tu auras suffisamment de maisons pour que des gens viennent habiter et pour que des gens viennent louer. Et quand tu passes à Abidjan, tu te demandes ça appartient à qui cet immeuble. On te dit ça appartient à X. On te dit ça appartient à Y. À partir de maintenant, quand on te dira cet immeuble appartient à qui, tu diras c'est à moi, enfant de Dieu, enfant béni de Dieu au nom de Jésus. Acclame le Seigneur et reçois, et reçois, et reçois. Alléluia. Alléluia. Je veux saluer les milliardaires qui sont ici au fond. Je veux saluer les milliardaires qui sont juste là. Et je veux saluer tous les milliardaires de la salle. Parce que tu es arrivé à la villa Alfira, tu veux pas, je suis condamné à être milliardaire. En fait, quand il parlait tout à l'heure, si cette première édition s'est passée ici et que tu fais partie du service de cette salle, reste concentré, frère. Parce qu'il y a quelque chose, Dieu ne peut pas bénir les milliardaires sur mépris. C'est-à-dire parce qu'on est ici, il bénit même déjà la villa Alfira. Dans la villa Alfira, il va payer aussi lundi. Dans la villa Alfira, il va nous recevoir ici tous les jours. Dans la villa Alfira, il va revoir un peu les factures. Alléluia. Donc on sera ensemble. Le berger m'a dit, ce n'est pas une exhortation, et ça c'est pas évangélisation, on fait à 4 h du matin. Ce n'est pas prier les 4 h du matin. Nous sommes venus entre milliardaires et nous sommes venus pour échanger. Touche ton voisin. Parce que demain son numéro risque de ne plus passer. Il aura une assistance. Donc échangez les numéros, causez en vous. Ne soyez pas timide, causez en vous, prenez les contacts. Parce que tu vas l'appeler demain. Soyez bénis. Prenez leur contact aussi. Parce que tu vas les appeler demain. Alors je suis l'assistante. Elle n'est plus disponible. Je suis un témoignage vivant de tout ce qu'il a dit. Ceux qui suivent Vincent Cadio. Tu suis Vincent Cadio sur les réseaux. Tu suis Serge Quadio, sur les réseaux. Comment intégrer les organisations internationales. Je suis un produit. Je suis avec eux. Nous sommes dans la même équipe. Le frère Pascal et son épouse, ce sont mes frères et mes soeurs. Donc quand il m'a dit, est-ce qu'on peut faire la soirée ensemble? C'est sa fille d'abord qui m'a appelé. J'ai dit, tu m'appelles. Elle dit, je t'appelle de la part du berger Kouabou. J'ai dit, est-ce qu'avec le berger, il peut dire non? Je ne peux jamais dire non. Même quand je finis, ce matin, on était au Palm Club. On avait un truc là-bas avec Vincent Cadio et tout. Quand on a fini, j'ai vu le message du berger. Il dit, tu es là? Elle a dit, shalom. Il a dit, oui, je suis là. Je suis arrivé un peu en retard, mais je suis là. J'ai intégré les ONG internationales en 2015. Et puis, je ne parlais pas anglais. Mais là où je suis arrêté actuellement, en anglais, il parle même. Anglais. Quand il a dit anglais tout à l'heure, anglais. Il faut parler, même si c'est mélangé, on va te corriger. Parle quand même. Je vais aller très rapidement, 5 minutes. Mon frère m'envoie l'offre en fait. Il me dit postule. J'ai dit je ne peux pas postuler. Je vous parle de 2014. J'ai dit je ne peux pas postuler parce que là-bas, là, c'est une affaire. Moi, je vais aller faire quoi dans l'organisation? Il dit je dis postule. On était en juillet 2014. J'ai postulé et on m'a appelé en septembre 2014 pour aller faire l'entretien.
J'arrive à l'entretien, j'étais assez beaucoup. L'autre ici était assez beaucoup. Je patiente au parking. Et puis je vois des doyens qui sont en train d'étudier. J'ai dit, mais moi, il faut quoi ici? Ça, c'est quelle étude ça? Est-ce que Vincent m'a pas blagué? Il n'est pas vrai. Il me dit, voilà comment il faut intégrer, voilà comment on fait les entretiens, voilà comment ça se passe. Je rentre dans la salle, nous étions 12. J'étais la 3e personne à passer. Je rentre dans la salle, le panel, ils sont 5. J'ai un membre des ressources humaines que jusqu'à présent j'appelle mon ange gardien. Parce que quand je partais, j'ai dit au Seigneur, je veux être dans la salle avec les anges. Et on rentre dans la salle, on me demande de me présenter. Oh, j'ai fait la présentation en anglais et en français. Donc j'ai déjà foulé un peu là. Je commence mon boulot en anglais. Le monsieur veut continuer en anglais. Je dis non, je me sens mieux en français. Je saurais vraiment comment expliquer ce que je sais faire. En anglais, là, je ne peux pas tout dire. Et celui des ressources humaines a levé sa main comme si nous étions au tribunal. Il dit, je suis partaine et je me charge de traduire tout ce que vous allez dire en français en anglais. Pour que ceux qui ne comprennent pas le français dans la salle puissent comprendre. J'ai regardé le monsieur comme ça, j'ai dit, Ave Maria. Parce que ce n'est plus lui en fait. Il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Donc on m'accélère de questions et après ça devient une discussion entre eux. Parce qu'il y a un qui a posé une question, le patron lui demande toi-même ta question que tu as posée là. Et il essaie de nous donner des pistes de solutions. Est-ce que toi-même tu penses qu'elle peut répondre à ta question? J'ai dit, la toute dit, ils seront confondus. Et je suis là. J'ai changé de position, j'ai mis un pied sur l'autre. Ben, je me vois déjà dans. Donc pendant qu'ils sont en train de discuter, mon pied qui est posé sur le sol est en train de posséder le lieu. J'ai dit, je vais travailler ici. Que vous ne voulez pas discuter seulement. Ils ont discuté, quand on dit, madame, excusez-nous, vous ne me dérangez pas. On discute entre patrons. Est-ce que moi ça me dérange? On finit et le monsieur me dit, vous avez une question? Je suis assis, je cherche des questions dans ma tête, il va dire quelque chose. Est-ce que vous allez me contacter quel que soit le résultat? Voilà. On me dit oui, on va vous contacter. J'ai dit ok, c'était tout pour moi. On dit merci madame, j'ai fait 45 minutes en entretien. Pendant les 45 minutes, j'ai parlé peut-être 20 minutes. Le reste là, c'est pas là contre les parents. Partez-vous, faites ce que vous voulez, moi je sors. J'ai fini l'entretien en septembre. On m'a appelé en décembre. Vous voyez comment c'était long? J'ai postulé en juillet, j'ai fait l'entretien en septembre, on m'a appelé en décembre. En décembre, je ne savais pas, mais cette période-là, moi j'aspirais pour les organisations et tout ça. Donc je partais déposer mes documents à Chronopost, à côté de pâtisserie abidjanaise, quelque chose comme ça, pour un poste au Burkina. J'étais dans le taxi, quand le monsieur m'a appelé, il dit, vous êtes mademoiselle Kwadio Nguessan Estelle. Si tu connais tout mon nom comme ça, soit on a fréquenté ensemble, soit tu as mes dossiers devant toi. Parce que cette période-là, il postulait. Par semaine, si je n'ai rien fait, c'était au moins 10 postes. Je postule seulement. J'arrive le 1er avril 2015, on commence les présentations dans les bureaux. Je vois un bureau où c'est déjà mentionné sur le bureau Kwadio Estelle. Et partout où on passait, on dit enfin, Estelle est arrivée. Parce que mon nom était sur la porte depuis janvier 2015. Mais le bureau est resté fermé. Dieu est en train de faire un travail dans ce bureau. J'ai pour habitude de dire 100% God, 100% job. Tu ne peux pas être dans la vie professionnelle ou bien être dans l'entrepreneuriat et puis mettre Dieu à côté. C'est lui d'abord, 100% God, 100% job. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre secours est dans le nom du Seigneur. Seigneur notre Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, te bénissons pour ce moment que tu nous accordes de vivre et de partager. Bénis ce repas, bénis les mains qui l'ont conçu, bénis notre fraternité et donne l'accorder à ceux qui en ont besoin par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. En 2015, dans le mois de mai, j'ai décidé vraiment d'arrêter le travail parce qu'il y avait des choses qui moi-même me gênaient par rapport à ma relation avec Dieu. J'avais décidé de reprendre ma vie avec le Seigneur.
on m'a dit, comment j'aime vendre? J'ai tout vendu. Comme j'aime vendre, je veux que tu me donnes le stock, je vais gérer. D'abord, il n'y a pas de souci. Donc, on vendait aux personnes qui venaient au fur et à mesure, tout ça, qui venaient faire les écoutes, on leur posait le livre. Le livre était, on prenait le livre à 2000, on le vendait à 3000. Donc, les 1000 francs, c'était plus ou moins pour aider les personnes souvent qui étaient en difficulté et autres. Et lorsqu'on a commencé les retraites au niveau de e-livre, je suis partie voir un de ses amis qui est fournisseur de livres. Donc, le monsieur me donne un stock de livres. On va aux retraites. Quand on finit de vendre, je vais le lundi faire les points avec le monsieur. Quand certaines personnes venaient demander des livres qu'on n'avait pas. Quand je vais chez les fournisseurs, j'avais eu 2 fournisseurs en son temps. Quand je vais chez les fournisseurs, ils me disent non, ils n'ont pas. Et quand je suis partie voir eux, ah, mais il y a des livres que les gens demandent, tu peux envoyer. Le monsieur m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Il a dit, est-ce que tu as l'argent pour commander des livres de maison d'édition? Quand le monsieur m'a dit ça, dans mon avant, ça allait me faire mal. Mais ça fouettait un peu mon orgueil. Je me dis, bon, comment est-ce qu'on fait pour acheter livres de maison d'édition? Je suis partie, j'ai fait des recherches, j'ai vu une maison d'édition, j'ai envoyé, mais ils n'ont pas répondu. Le 15 mai 2020, j'ai fait constituer les dossiers, je vais déposer au niveau du CPC. C'était un vendredi, le 19 mai 2020. On m'a appelé pour me dire que tout est ok, je peux récupérer mes dossiers. Chose que c'est vraiment difficile un peu, pour ceux qui peut-être dans les entreprises, c'est vraiment un peu compliqué d'avoir des papiers aussi rapidement. Quand les papiers sont sortis, je suis partie récupérer les papiers au niveau du CPC. J'ai fait transférer au niveau de la France par mail. J'ai pris les photos, j'ai fait partie là-bas. Les gens m'ont dit, bon, j'ai demandé quel est le montant. On m'a dit, peu importe le montant. Ma première commande en maison d'édition était de, en tout cas, moins de 400 000. Pour quelque chose, moi, c'était juste des millions qu'il fallait prendre, mais c'était moins de 400 000. Et la maison d'édition m'a tellement fait des faveurs que moi-même, j'étais dépassée. Les bagages sont venus. Quand les bagages sont arrivés, je dis, ah, donc c'est possible pour moi de commander en maison d'édition. Donc, on va encore chercher d'autres maisons d'édition. Et ainsi de suite, on va chercher des maisons d'édition. Et souvent, même en cherchant sur Facebook, Google et autres, ça, je vois d'autres maisons d'édition. Il y a une maison d'édition habitée ici. Je suis partie chercher des livres. Et la dame, le monsieur n'était pas là, sa femme qui était là. Quand je lui ai dit, elle m'a fait la facture. Je dis non, ce n'est pas les prix que le monsieur m'a dit. Elle dit non, c'est ça. Je dis non, on a appelé le monsieur. Le monsieur dit non, que ce n'est pas ses prix. Voilà, elle ses prix. Et la femme me demande, moi je connais son mari d'où? Parce que même les gens de leur église, le monsieur ne fait pas ces prix-là. J'ai dit non, moi je ne le connais pas. On s'est eu juste au téléphone et il a fait ces prix-là. Et c'était comme ça un peu, quand il y a des difficultés, je venais voir Daddy Pascal, on priait, soit il me dit, mais toi tu connais, il faut t'asseoir, tu as prié, puis il faut jeûner, il faut faire ci, il faut faire ça, on faisait. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est que lorsque je suis discuter avec lui, pour lui dire, bon, la librairie, je veux faire ça, une entreprise, il m'a dit, je te donne le manteau. Je te donne le manteau des livres. Et cette phrase-là, ça m'a marqué. Ça m'a vraiment marqué. Et c'est comme c'est un héritage que ton père te donne. Et chaque jour, plus je me plains du Seigneur, parce qu'on est sorti des réseaux sociaux, on a eu un espace physique, on est installé, mais chaque jour, c'est des témoignages. Je dis toujours aux gens, mes plus gros témoignages, mes plus belles expériences ont été au niveau professionnel avec le Seigneur. Après croire, parce que derrière, Dieu nous avait mis à cœur de travailler dans le domaine de la santé digitale, avec laquelle il décidé des choses. Donc je viens ce jour-là avec les statuts qu'on avait déjà écrits, étaient prêts, et qu'on n'avait pas encore introduit pour la création de l'entreprise. Donc le frère Pascal impose les mains à la fin de la retraite à ces statuts-là. Amen. Amen, vous me suivez? Je dis, il impose seulement les mains à ces statuts qu'on avait rédigés. C'est tout. Et nous partons. À partir du mois de janvier, il va y avoir un déclenchement réellement de cette année de la moisson qui va commencer. La première chose, c'est que en janvier, il y avait un programme au niveau du groupe Orange pour désigner des personnes qui ont une expertise distinguée, très particulière. On prend à peu près 200-300 personnes sur les 14-15 000 personnes dans le monde
Et ces personnes se rassemblent 2-3 fois dans l'année dans le programme pour réfléchir sur la stratégie du groupe, c'est très important. J'avais déjà postulé au mois de décembre. Mois de janvier, première bonne nouvelle, fidèle, je suis retenu pour être orange, j'espère. Je demande à mon épouse, mon épouse est là ce soir, je fais beaucoup de discernement avec elle, je sais son sens de l'écoute. Quand je demande, voilà, j'ai de la conviction que je peux aller. Qu'est-ce que tu penses pour prier? On va. Donc elle dit ok, voilà, on fait des trucs habituels, prières. Le lendemain matin, c'est vrai, tu as raison, tu peux y aller. Donc voilà, j'ai la confirmation, je fais la mise à jour de mon CV le matin rapidement et j'envoie. On va commencer les entretiens dans un cabinet de RH de la place. C'était en plein temps en télétravail, tout ça à la maison. Et j'ai fait ma préparation. Et le matin, je partais. Mon épouse a réveillé ma fille. Ils ont allumé le siège. Et puis ils se sont mis en intercession. J'ai pris ma voiture, je suis parti. Et donc, du début de l'entretien jusqu'à la fin de l'entretien, j'avais une intercession à la maison qui priait. Mais je ne peux pas vous dire comment l'entretien s'est passé, je peux faire de publicité, mais franchement, c'était un entretien de haut niveau, on peut challenge sur des sujets. Mais j'étais tranquille, à l'aise, j'avais les réponses, j'avais les inspirations. Donc à la fin, la dame est vraiment stupéfiée de ma pertinence. Elle me dit, tu es le plus jeune de tous ceux qui ont candidaté. Est-ce que tu penses que tu peux assumer cette position? Je souris, j'ai compris que quelque chose s'était passé. Donc, je suis rentré après, ça s'enchaîne au niveau du groupe, j'enchaîne les entretiens, DRH groupe, directeur global finance du groupe. Donc chaque entretien, je délivre avec autant de pertinence. Et puis à la fin, mon fidèle sort payé de ceux qui devraient défendre le poste. Amen. Petit mal va s'accélérer jusqu'à ce qu'on transfère la personne et tu t'imagines pas que la personne qui vient de recevoir une promotion dans son entreprise et qui aujourd'hui samedi est en train de fêter avec ses amis, de manger quelque part, tu ne t'imagines pas que dans une semaine un mal va commencer, tu ne peux pas t'imaginer ça. Et à partir de cette une semaine, la personne ne peut pas s'asseoir 2 jours à son poste, jusqu'à ce que la maladie l'emporte. On a vu des cas comme ça en entreprise, on a vu. C'est pourquoi tu vas quitter cette idée. Et la façon dont le diable veut renverser ta vie en seulement une semaine, il va voir que il y a des anges aussi qui ont anticipé sur cette situation. Amen. Alléluia. Amen. Le seul signe qu'elle a, et que le seul signe que le Seigneur m'a donné, de lui donner, pour qu'elle sache que j'ai une idée du combat qui se passe, c'est le signe du Père. Le Seigneur m'a dit tout de suite, le Père n'est pas là. Ce qu'elle confie. À part ça, je ne peux pas entrer dans les détails pour le reste. Mais toute accélération satanique dans ta vie est avortée aujourd'hui. Ne négligez pas la puissance de la méchanceté du diable. Il est puissant quand il faut être méchant. Et on dit toujours le degré. Un théologien le rappelle, le degré de méchanceté du diable. C'est-à-dire, on dit plus Satan est fort, plus il est méchant. Il ne peut pas avoir un diable gentil. Pour qu'un sorcier soit terrible, il faut qu'il soit comment? Très méchant. Donc il est capable, avant la fin de l'année, de créer des surprises dans la vie des sectaires, même pas de ceux qui sont artistes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi le premier élément pour lequel je veux que ce soir on prie, pour vous chrétiens, professionnels, hommes d'affaires, dis à ton voisin ton autorité spirituelle. Ton
autorité spirituelle. Et c'est là où l'alliance entre en ligne de compte. Quand ta croix est grande, tu vois, il y a des croix là. Si on doit mettre ça sur le pont, hein, ton niveau 1 et puis ton niveau 2, pour traverser, tu comprends? Si on doit mettre une croix de 2 mètres, alors que entre le niveau 1 et le niveau 2, ça fait 10 mètres, tu vas tomber dans l'eau. Amen. Tu vas marcher sur croix pour tomber dans l'eau. On dit, oh, le frère. Oh, la soeur. On était au dîner. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Dieu aussi, oh. Là, ton voisin, laisse Dieu dans tout ça. De toute façon, il nous aime tous. Il nous aimera toujours tous. On ne pourra jamais accuser Dieu d'un malheur. Tout le blé était chez qui? Chez Pharaon, par Joseph, à cause de son organisation. Les entrepôts, le monsieur ouvre. Et pendant 7 ans, je ne sais pas si vous vous imaginez, il a su s'organiser pour que pendant 7 ans de famine, l'Égypte soit dans l'abondance. Amen. Si ce n'est pas une stratégie, vous appelez ça comment? Où vous mettez vos capacités de planification, vos capacités d'organisation, votre engagement pour l'excellence. Ce qui fait que souvent, toi, tu as la révélation, tu as la prière, il y a les dîmes, il y a les offrandes, tu fais tout ça. Mais la partie excellence du païen, là, tu n'as pas ça. Et ça fait que le jour où lui, ça va faire franc-maçon, Rose-Croix, ou bien une petite secte quelque part, ou bien même il est en profondeur dans ses fétiches, comme il est déjà excellent humainement parlant, avec le backup spirituel, il te dépasse, il va loin. Et il peut utiliser ces richesses-là pour faire encore plus de mal. Ça va s'arrêter aujourd'hui. On va élever la voix, on va prophétiser déjà pour la direction divine. Écoute, tu n'es pas plus sage que Daniel. Tu n'es pas plus sage que Joseph. Tu n'es pas plus puissant que David et Salomon. Mais ces gens-là, non seulement avaient l'autorité spirituelle, mais ils étaient aiguisés dans la révélation. Joseph pouvait recevoir des choses précises. Daniel pouvait recevoir des révélations précises. Et à partir de ces révélations, s'organiser, planifier, dire au roi, voilà ce qu'on doit faire, voilà ce qu'on ne doit pas faire, voilà où il faut aller, voilà où il ne faut pas aller. Je prie que quelqu'un parmi vous ici ait un esprit prophétique poussé, aiguisé. Que tu puisses apprendre à recevoir des directions de Dieu pendant que tu jeûnes, pendant que tu pries, pendant que tu vas organiser. Ça va réussir, pas à cause des maris, à cause de toi. C'est comme ça qu'ils vont commencer à s'acharner, à te poursuivre. C'est comme ça qu'il y aura un attroupement. Je vois des gens s'attrouper autour de vous. Je vois une foule se bousculer. Je vois un mouvement autour de vous. Et je vous ouvre les portes des multinationales dans ce pays. Ah, il y a des gens qui pensent que je m'amuse. Ça me rappelle, il y a quelques années, quelqu'un dit, Daniel, est-ce que tu sais que c'est quand vous avez lancé tel produit que nous sommes quittés du Sénégal pour arriver ici à Abidjan? C'est-à-dire, à cause d'un seul contrat, les gens ont déménagé d'un pays pour arriver en Côte d'Ivoire, ont ouvert un nouveau bureau en Côte d'Ivoire, parce que c'était des contrats, et à partir de là, plusieurs autres entreprises les ont contactés. C'était des milliards que les gens mélangeaient. À partir d'un contrat, quelque chose va se passer pour vous. Je sais de quoi je parle. À partir d'un contrat, il y a quelqu'un qui va être comme relocalisé. L'onction est pareil, c'est bizarre. Un territoire, dis à quelqu'un, tu vas conquérir un territoire. Votre témoignage sera grand à ce dîner. Votre témoignage sera grand. Je veux que tu te tournes vers quelqu'un et que tu dises félicitations. La santé divine qu'il te faut, dis-lui. Pour que tu n'échoues pas dans tes projets, dans tes affaires, tu la reçois au nom de Jésus. Les idées divines qu'il te faut, pour que tu révolutionnes ton industrie, ton secteur, tu reçois cela au nom de Jésus. Dis-lui félicitations. Parce que même si tu étais dans la poubelle, tu es à la table des rois maintenant. Avec les grands de ton pays, tu es influencé
par le Seigneur pour influencer les hommes de ton temps. Je suis en train de dire à quelqu'un, félicite ton voisin. Parce qu'il va élargir son contenant. Il va donner plusieurs vases au Seigneur. Ma première boutique deviendra la deuxième. Il y aura une quatrième, il y aura une cinquième. L'entreprise que tu avais, j'en vois 2, j'en vois 3, j'en vois 4. L'agence que tu avais va s'ouvrir avec d'autres spécialités. Il y aura une diversification spirituelle. Il y aura une multiplication de quelqu'un. Dieu te multiplie. Dieu t'élève. Dieu te distingue. La limitation est cassée au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Avec l'assurance que le Seigneur est avec toi. Il marche avec toi. Que tu es dans une alliance irréversible. Mon frère qui est au fond en lunettes, le Seigneur prend tes combats et te guide. Et t'ouvre des portes exceptionnelles. Dieu te donne aussi des territoires. Que le Seigneur ouvre des portes à chacun. Et pas seulement des portes humaines, mais des portes qui sont une révélation. Que c'est le ciel qui est ouvert au-dessus de vous.